Bienvenue dans cette bulle de conscience. Aujourd'hui, je vais débuter cette petite série comme ça, j'appellerai ça donc les bulles de conscience, des petites vidéos, je vais essayer de les faire courtes pour vous parler à chaque fois d'un sujet. Quand je pense à un sujet ou si vous me le soumettez aussi en message privé ou par rapport à vos questionnements des semaines, je vais essayer de vous faire comme ça voilà, des petites capsules où je vous partagerai mon avis ou de mettre voilà, un point de vue différent. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de mensonges, mais pas de mensonges, n'importe quel mensonge, celui des parents. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point les personnes qui soupçonnent le plus finalement d'avoir des mensonges des enfants sont ceux qui eux-mêmes usent du mensonge envers les enfants. Ceux qui soupçonnent ou qui accusent les enfants directement de mentir sont ceux qui eux-mêmes mentent, que ce soit envers les enfants ou dans leur vie en général, de toute manière. Parce que quand on a une connaissance par rapport au développement du cerveau de l'enfant, de ses capacités cognitives, on sait que l'enfant finalement ne ment pas au sens où nous l'entendons. Il va peut-être dire une autre forme de vérité que celle que nous, on croit. Il va peut-être parler avec son imaginaire, il va peut-être nous dire ce qu'on a envie d'entendre pour éviter d'être puni, d'avoir des réprimandes, quand c'est son mode justement éducatif, parce qu'il sait que si il dit l'inverse de ce que nous a demandé le parent, de ce que lui a demandé son parent, il va peut-être être puni, il va être réprimandé, on va lui crier dessus, on va peut-être même le taper. Donc ils disent qu'il veut que le parent veut entendre. Mais il le fait parce que là, il vit une émotion. Et c'est son mode survie qui va le dire. Mais c'est pas en mode manipulation. Ou alors, donc je disais, ça peut être aussi une sorte comment dire, d'imaginaire. C'est qu'en fait, voilà, quand ils disent oui, moi aujourd'hui je suis partie sur un tapis volant ou j'en sais rien, voilà, où on a mangé des crocodiles au repas du midi. Il ne ment pas volontairement pour manipuler l'autre, il le fait parce qu'il veut, c'est son imaginaire, et comme jusqu'à 6-7 ans, ils ne font pas vraiment la différence entre l'imaginaire et le réel. Si on lui demande qu'est-ce que tu as mangé le midi, que lui s'est inventé ça avec ses copains, et ben, il va nous dire ça. Donc plutôt que de dire mais là tu mens, c'est pas vrai, de lui dire ah ça c'est ce que tu aurais bien aimé ou c'est ce que vous avez joué à ça avec ton copain. Enfin, voilà, de rentrer dans le jeu, ah ouais et tout, mais c'était bon, ça pique, c'est de jouer à ça et de dire mais sinon alors à midi en dehors de ce pays imaginaire ou voilà, juste de lui montrer qu'effectivement on peut jouer dans ce jeu-là, rentrer dans ce jeu-là, mais qu'après effectivement il y a plus le côté réel et puis le laisser voilà. Et par exemple, un enfant, moi je vois très bien ma fille quand elle fait ça, quand je lui dis tu t'es brossé, tu t'es lavé les mains. Elle sait qu'on veut qu'elle nous dise oui, parce qu'elle sait que quand elle rentre du parc ou peu importe, quand elle rentre à la maison, elle doit se laver les mains. Et des fois, elle me dit oui, alors qu'elle ne l'a pas fait. Et donc, je lui dis peut-être que tu aurais aimé, parce que tu sais qu'il faut le faire en rentrant, mais est-ce que tu es sûre de l'avoir fait? Si je vois que par exemple, elle l'a pas fait, en la voyant finalement, elle me dit ah non, je ne l'ai pas fait. Bon, bah ok, c'est pas grave, du coup tu peux y aller, voilà. Et elle y va. Et je suis pas là en train de lui dire ah non, tu mens, tu t'es pas lavé les mains, va tout de suite te laver les mains, voilà. C'est d'accueillir et de dire ok, ah peut-être que tu aurais aimé que ce soit ça, ou quand il propose quelque chose, mais pas tout de suite dire oh, c'est un mensonge. Et pour en revenir à ce côté donc de l'adulte qui ment, je vais détailler ça, mais personnellement je ne mens jamais à ma fille, même si la vérité va la mettre dans un état catastrophique pour moi, mais je ne lui mens pas. Donc comme j'ai pas cette tendance à lui mentir, à lui dire ce qui pourrait l'arranger ou ce qui pourrait m'arranger, je ne suis pas dans ce soupçon toujours de dire elle veut me manipuler, elle veut... Bon, il y a aussi ce côté connaissance du cerveau de l'enfant, savoir ses intentions, savoir que les intentions de l'enfant est toujours belle, elle est toujours bonne. Il n'y a jamais de soupçon de méchanceté quand ils font quelque chose. Donc quand on sort de ça, déjà, on n'est plus du tout dans la même approche. Mais aussi, il y a ce côté que, étant donné que moi je ne le fais pas, je ne la soupçonne pas de vouloir me mentir parce que je sais qu'on fait en sorte que notre relation soit belle. D'ailleurs, pour ceux qui, donc, je vais en revenir à ces adultes qui mentent et qui soupçonnent systématiquement les enfants de mentir, c'est que ça casse la relation. Pour ma part, je pense que je préfère dire à ma fille, et je lui dis souvent, c'est une phrase qu'une amie m'avait dite et je trouve ça
très belle, bon elle c'est des ados, mais du coup elle leur dit, et je le dis aussi maintenant à ma fille, parce que c'était déjà ma vision, mais cette phrase est vraiment très très juste je trouve, c'est que je préfère entendre une vilaine vérité plutôt qu'un beau mensonge, et je trouve ça très très juste. Moi, quand j'ai quelque chose à dire à ma fille, je veux que notre confiance, elle soit, voilà, notre relation, je veux une relation, une belle relation de confiance et authentique. Donc, ma fille, même s'il va falloir que j'accueille, que j'accompagne une crise émotionnelle, c'est ok. Mais au moins, elle sait que je lui dis la vérité. Et donc pourquoi souvent les adultes mentent à leurs enfants? Parce que là vous allez me dire je mens jamais à mon fils ou je mens jamais à ma fille, ce qui est peut-être le cas, hein, ceci dit. Mais ceux qui le font, pourquoi souvent ils le font? Pour éviter une contrariété de l'enfant. Donc par exemple au manège, je veux faire des tours de manège. Non, le manège il est fermé, on peut pas. Parce qu'on veut pas assumer, là l'adulte ne veut pas assumer le fait que si c'est sa responsabilité, c'est son choix. Il n'assume pas que non, c'est moi qui n'ai pas envie de faire du manège maintenant. Parce que j'ai décidé que soit j'ai pas envie de payer, soit j'ai décidé qu'on allait faire autre chose, donc ça va pas dans mon timing, soit on va être en retard à un rendez-vous ou un endroit que j'ai décidé d'aller, que j'ai choisi d'accepter comme invitation ou autre. Donc en fait, clairement, on n'assume pas propre choix. Enfin, je dis mais voilà, l'adulte à ce moment-là n'assume pas ce choix. Et donc comme il n'assume pas ce choix, il préfère mettre la responsabilité finalement par rapport au le monsieur qui tient, ou le monsieur ou la dame qui tient le manège. Ah non, il est fermé, donc c'est pas de ma faute, je suis désolée, on peut pas faire. Alors que c'est faux, il est ouvert le manège. Ou j'ai pas acheté de glace, non, tu peux pas manger de glace. Tout simplement parce qu'il ne veut pas assumer. Non, maintenant tu pourras pas manger de glace, je suis désolée, mais c'est comme ça. Non, tu peux pas, ou tu en as déjà mangé, ou peu importe la raison finalement. Mais on n'assume pas. Et moi, je trouve ça vraiment très dommage parce que comment entretenir une relation de confiance? Comment dire à notre enfant de nous faire confiance alors que nous sommes en train de lui mentir sans arrêt pour nous éviter des crises, pour nous éviter de vivre un inconfort? Oui, ça lui évite, on pourrait se dire oui, mais ça lui évite à lui aussi de vivre un inconfort. Bon, bien que s'il ne peut pas faire de manège, que ce soit nous qui l'ayons décidé ou le manège qui est réellement fermé, dans tous les cas, il va être frustré parce qu'il ne peut pas faire de manège. La seule chose, c'est que nous en prenons la responsabilité ou non. Et effectivement, la crise peut être un peu plus forte s'il sait qu'il peut en faire, mais que c'est nous qui avons décidé. Et il va être en colère contre nous. Et il va être encore plus frustré, oui. Mais personnellement, moi, j'assume. Je préfère dire à ma fille, je suis désolée, mais là, on va pas faire du manège parce qu'on avait décidé de faire autre chose à ce moment-là. Et d'être là, d'être présente, d'accueillir. Et au moins, elle sait que quoi qu'il arrive dans sa vie, elle pourra toujours me le dire. Je serai là pour l'accompagner, pour accompagner son émotion, pour accompagner son état, pour être présente. Je serai présente et je ne lui mentirai jamais. Et donc ça, c'est des petites choses, mais il y a plein de choses comme ça au quotidien, finalement, où pour éviter, on va se dire non, c'est bon, c'est fermé. Ah non, mais on n'en a pas. Ah ben ouais, je suis désolée. Ah non, mais il m'en a pas donné. Voilà, comme ça. Et un autre mensonge d'ailleurs qui... Celui-là fait beaucoup polémique, c'est le Père Noël. Pour ma part, pareil, moi je ne mens pas à ma fille par rapport au Père Noël. Elle sait qu'il n'existe pas, il existe dans les histoires. C'est un personnage qui fait partie du monde de Noël, qui fait partie de cette magie, tout ça. C'est merveilleux. Elle adore ça d'ailleurs, elle adore les livres, elle parle souvent du Père Noël. On a un monsieur dans notre village qui ressemble à un Père Noël, donc à chaque fois qu'elle le voit, elle lui dit « Coucou Père Noël !» Elle lui parle et tout. Mais elle sait la vérité. Elle sait, et moi c'est pareil, en tant qu'adulte, je sais que le Père Noël n'existe pas vraiment, mais je crois à la magie de Noël, je crois à tout ça, et ça me plaît de le croire, ça me plaît des histoires de Noël. J'aime voir les films d'ailleurs, quand il y avait des téléfilms. J'ai plus de télé, mais quand j'avais la télé et qu'il y avait les téléfilms qui passaient à la télé sur Noël, je les regardais tous, j'adorais ça, vraiment, je trouve ça fantastique. Mais je sais que ce sont les personnes qui m'aiment qui me font un cadeau, ou moi-même qui me fais un cadeau. Et à ma fille, elle sait la même chose. Je lui ai dit, et je sais que ça peut faire polémique, parce qu'on se dit oui, mais c'est la magie, alors on leur enlève tout. Mais je trouve très dommage justement que la magie de Noël repose uniquement sur le Père Noël. J'avais fait une plus longue vidéo sur ce sujet, vraiment, d'ailleurs, il y a peut-être 2 ans. Et moi, j'ai été déçue, justement, parce que la magie de Noël reposait, de tous mes Noëls, j'adorais ça, mais tout reposait finalement sur ça. Et quand j'ai appris qu'il n'existait plus, la saveur de Noël a été totalement différente.
Donc moi, j'ai pas envie de vivre ça, de lui faire vivre une super magie pendant 3, 4, 5, 6, 7 ans, et que finalement, après, il y a tout qui retombe. Non, elle sait la vérité, mais on entretient quand même ce côté magique, cette joie, ce bonheur, ce partage, tout ça, les vraies valeurs finalement qu'il y a derrière cette fête. Enfin, bien sûr, les valeurs qu'on a envie d'y mettre, mais voilà. Donc voilà pour cette petite bulle de conscience d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire, vous, comment vous vivez ça par rapport au mensonge de dire ah ben non, j'ai eu l'exemple dans la semaine justement d'un adulte qui disait ah non mais j'ai pas le numéro pour appeler ta mère et elle avait pas son téléphone. Non, c'est faux, mon téléphone je l'avais. Et en fait même d'ailleurs ça c'est quelque chose toujours pareil, hein, je vous parle de mon positionnement par rapport à moi, ma vision des choses. Et elle peut ne pas être la même, et je peux comprendre. De toute façon, il n'y a pas une seule vérité, il y a toutes les vérités qui peuvent être justes, parce qu'elles vont coller à nos valeurs, à nos croyances forcément, et on va aller voir du coup ce qu'on croit, on va le valider. Donc pour ma part, même si l'autre en face va mentir à mon enfant, moi je mentirai pas. Et donc si la personne adulte en face est en train de mentir ouvertement à un enfant qui vient de me poser, bon après si c'est son enfant, c'est son enfant, mais moi je ne demande pas. Donc si on vient me demander validation, on peut s'attendre à ce que j'invalide ce qu'on vient de me dire. Alors je ne parlerai pas du Père Noël parce que là c'est différent, chacun voilà, veut créer la magie de Noël avec son enfant, je ne vais pas aller dire à un enfant non mais il n'existe pas le Père Noël. Non, bien sûr, non. Mais... et puis parce que là, ça ne me concerne pas vraiment et c'est pas... Mais en tout cas, ma fille, ça c'est certain qu'elle aura la vérité. Donc là, dans le cas, par exemple, j'ai clairement dit, bien sûr, qu'elle avait mon numéro de téléphone et bien sûr que j'avais mon téléphone. Je ne vais pas te laisser si je n'ai pas mon téléphone avec moi et qu'on ne peut pas me joindre, bien sûr. Donc, la personne en face, elle n'était pas très heureuse que je dise ça, mais je ne vais pas mentir à ma fille, en fait. Je ne vais pas mentir. Et même si on me dit ah non, c'est fermé le manège, mon mari parfois dit ah ben il est fermé et tout, mais si elle me demande à moi, je lui dis bah non, mais de toute manière, on peut pas en faire maintenant, même s'il est ouvert, de toute manière, voilà, on a décidé que c'était pas comme ça. Mais j'assume et je prends cette responsabilité. Je sais que je vais vivre un mauvais quart d'heure, mais c'est ok, voilà. Mais au moins, elle sait qu'elle peut me faire confiance. Voilà, j'espère que cette petite bulle vous aura plu et n'hésitez pas à me faire vos commentaires, dire vous comment vous vivez ça. Est-ce que c'est difficile justement de dire parfois la vérité? Est-ce que vous soupçonnez systématiquement vos enfants de mentir? Est-ce que vous savez que c'est pas forcément des mensonges, ils sont pas là pour nous manipuler? Voilà, je suis curieuse d'avoir un petit peu vos retours par rapport à tout ça et je vous souhaite un très bon week-end.